Bon, nous allons voir comment utiliser le support. Alors auparavant, sur la radiocommande, je mettais un support de ce style, mais qui avait l'inconvénient de camoufler complètement l'écran de la radiocommande. Alors nous allons voir maintenant avec ce nouveau support. Il est constitué d'une plaque qui est en acrylique de 6 mm d'épaisseur, très solide. Les modifications que j'ai apportées à ce support sont, premièrement, j'ai fait ici une petite encoche. Alors pour faire cette encoche, on peut utiliser une scie de ce type, c'est une ponceuse qui permet de faire des encoches très proprement, de façon à ce qu'une fois en place sur la radiocommande, la partie du téléphone qui dépasse ne soit pas abîmée ou ne vienne pas gêner. La deuxième chose que j'ai fait, j'ai mis ici une petite bande de feutrine et enfin j'ai sorti à ce niveau ce petit support de harnais parce que je trouve qu'il empiète une fois en place sur l'écran de la radiocommande. J'ai aussi mis un petit logo et je vous conseille de le faire. Ce support est constitué de deux parties avec la plaque qui vient donc s'insérer dans la radiocommande et cette partie-ci sur laquelle vient se fixer la tablette. On peut les faire glisser l'une sur l'autre de façon que ça prenne un petit peu moins de place. L'ensemble prend quand même pas mal de place. Moi ça ne me gêne pas, j'ai une valise MacCase version Explorer ici qui me permet avec une grande place pour mettre tout mon petit matériel. Pour positionner la plaque sur la radiocommande, il est conseillé de commencer à insérer la radiocommande comme ceci. Vous la faites tourner un petit peu et il suffit juste de resserrer par la suite les mâchoires de chaque côté de la plaque. On peut voir ici que la broche qui vient se fixer sur le téléphone n'est absolument pas gênée grâce à l'encoche. Dans un deuxième temps, grâce à ces picots, on vient l'installer sur le support vertical et vous le faites glisser jusqu'à entendre un clic. Vous dévissez l'écrou de blocage derrière de façon à pouvoir augmenter la taille du support de tablette. Vous pouvez mettre une tablette de grande taille. Ici c'est un iPad 2R, vous voyez qu'il rentre sans aucun problème. Il suffit ensuite de bloquer votre iPad et vous voyez que la stabilité est plus que correcte. Derrière, les boutons sont facilement accessibles, que ce soit les roulettes ou les boutons C1, C2. Les antennes peuvent être pliées à la verticale, à 45 degrés ou à 90 degrés, sans aucun problème. Quand on se tient comme ceci, pour positionner les antennes, il suffit juste de les faire glisser comme ça, très facilement. L'iPad, une fois en place sur le support, peut être installé même avec une housse. Ici, c'est une petite housse, juste une coque de protection, mais habituellement, je l'utilise avec une grande housse comme celle-ci, et ça ne pose pas de problème particulier. Elle est beaucoup plus grande et aussi plus lourde. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que l'ensemble radiocommande iPad support pèse quand même plus d'1 kg. Une fois tout en place, il est très facile de connecter un câble USB qu'il va falloir brancher sur la partie inférieure. Un trou derrière la radiocommande
derrière le support permet de brancher le câble sans aucun problème. J'ai choisi ici un câble de 70 cm mais qui est spiralé de façon à éviter que le fil passe partout. Vous le branchez ensuite sur l'iPad et il faut penser à débrancher la prise latérale de façon à avoir l'affichage à l'écran et la connexion avec le drone. Nous allons voir maintenant que la visualisation sur l'écran et sur la radiocommande se fait sans aucun problème. On n'est pas du tout gêné dans le maniement des touches, que ce soit les boutons, les roulettes, les boutons inférieurs ou le maniement des antennes. Take off. On a une vision parfaite. Toutes les indications sont visibles à l'écran et sur la radiocommande. Lorsque vous démontez le support, en déclippant les deux parties, il est tout à fait possible, avec un support de ce type, de le clipper, de le mettre en place et de le visser sur un pied photo de façon à vous servir de l'iPad indépendamment de la radiocommande. Il vous suffit de relier votre iPad avec un long fil Lightning de ce type, ce qui vous permet d'avoir les coudées franches avec la caméra et de régler indépendamment l'inclinaison et la direction de l'iPad de façon que vous ne soyez pas gêné par le soleil. Lorsque vous voulez utiliser encore une fois l'iPad sur la radiocommande, il vous suffit de repositionner le support sur la plaque. En ce qui concerne le câble spiralé à fixer sur ce support, je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Une fois qu'il est en place, il vient en effet passer au ras de la main droite et cela peut éventuellement gêner. Il est peut-être plus judicieux de faire cette dernière astuce à ce niveau-là. Vient se fixer l'anneau sur lequel on va fixer le harnais. Il suffit de le positionner à l'envers. Je le visse. Et j'ai trouvé ensuite un câble droit qui fait environ 45 cm. Quand on le positionne, on le branche sur le port USB inférieur, comme précédemment. Il suffit ensuite de le faire passer dans cet anneau pour qu'il vienne ensuite se brancher sur la tablette, ici un iPad. Ce qui fait que lorsque vous revenez sur votre poste de pilotage, vous n'êtes absolument pas gêné par le fil, ni derrière, ni sur le côté. Ça peut être une bonne alternative.